Bonjour, cette leçon porte sur le remboursement des emprunts indivis. Alors qu'appelle-t-on un emprunt indivis? Eh bien, il s'agit en fait d'un emprunt qui est effectué auprès d'une seule personne, physique ou morale, un établissement bancaire par exemple. Donc, nous allons voir dans cette leçon comment cette personne va calculer le montant des remboursements et le montant des intérêts que nous aurons à payer à l'issue de chaque période. Pour comprendre ce fonctionnement, nous allons partir de l'exemple suivant. Nous allons imaginer que le 1er mars de l'année N, nous empruntons 10 000 euros auprès de notre banque au taux d'intérêt annuel de 5% et nous supposerons que l'emprunt est remboursable sur 4 ans. Donc nous allons présenter le tableau de remboursement de cet emprunt dans chacune des 3 hypothèses qui correspondent donc aux 3 modes de remboursement les plus courants. Premier mode de remboursement, il s'agit du remboursement constant. Alors, on parle de remboursement ou d'amortissement d'un emprunt, les deux termes sont synonymes. Alors, si nous remboursons notre emprunt de 10 000 euros sur une période de 4 ans avec des remboursements constants, eh bien chaque année, nous allons rembourser un quart du montant de l'emprunt, c'est-à-dire 2 500 euros. Donc, nous allons calculer dans le tableau suivant le montant des remboursements et des intérêts de chaque année. Donc, dans ce tableau, nous allons faire figurer les dates correspondant aux différentes échéances. Donc l'emprunt étant fait le 1er mars de l'année N et les remboursements ayant lieu tous les ans, eh bien la première échéance sera datée du 1er mars N plus 1, donc une année après la date de la souscription de l'emprunt. Et donc à cette date, le montant restant dû est bien évidemment le montant global de l'emprunt, c'est-à-dire 10 000 euros. Sur ce montant, nous allons calculer l'intérêt, donc à 5%. En l'occurrence, 5% de 10 000, cela nous fait un montant de 500 euros. Et le remboursement, nous l'avons calculé donc précédemment, il va s'élever à 2 500 euros. Et nous pouvons d'ailleurs reporter dans notre tableau cette même somme pour chacune des échéances, puisque notre remboursement est constant. Dans une dernière colonne, nous allons calculer l'annuité d'emprunt. Cette annuité correspond en fait au montant du remboursement plus les intérêts, c'est-à-dire 3 000 euros pour la première échéance. En fait, l'annuité correspond au montant global que devra payer l'emprunteur chaque année à sa banque. Au début de la deuxième période, combien nous reste-t-il à rembourser? Eh bien, nous avions 10 000. Nous avons remboursé 2 500, nous faisons la soustraction et par conséquent, ce sont 7 500 euros qui nous restent à rembourser. C'est sur ce montant-là que nous calculons le montant d'intérêt à 5%, ce qui nous donne 375 euros. Et donc notre annuité sera égale à 375 plus 2 500, c'est-à-dire 2 875 euros. Nous continuons de la même manière la troisième année. 7 500 moins 2 500 euros de remboursement, il nous reste 5 000 euros à rembourser. 5 000 euros fois 5% nous donne un intérêt de 250 euros et donc une annuité de 2 750 euros. Pour la dernière année, 5 000 moins 2 500 nous donne 2 500 euros à rembourser fois 5%. Nous avons alors un intérêt de 125 euros et notre annuité atteint donc 2 625 euros. Nous pouvons vérifier que nous ne nous sommes pas trompés en faisant le total de la colonne remboursement. Nous devons bien évidemment retomber sur les 10 000 euros qui avaient été empruntés. En faisant le total de la colonne intérêt, nous allons trouver le coût de l'emprunt. En l'occurrence ici, notre emprunt nous aura coûté 1 250 euros. Et donc le total des annuités nous donne 11 250 euros, somme que l'on peut vérifier en prenant le total des intérêts et en lui ajoutant le total des remboursements. Nous pouvons également constater que dans ce mode de remboursement, l'intérêt suit une suite arithmétique de premier terme 500 et de raison moins 125 euros. En effet, pour passer de l'intérêt payé une année à l'intérêt payé l'année suivante, nous allons retrancher chaque année 125 euros.
Nous le retrouvons ici. 375 moins 125 nous donne 250. 250 moins 125 nous donne 125 euros. Nous constatons donc que dans ce premier mode de remboursement, donc le remboursement constant, eh bien, l'annuité est dégressive année après année. En fait, le remboursement reste constant, mais l'intérêt, lui, diminue chaque année. Deuxième mode de remboursement de notre emprunt, il s'agit de l'annuité constante. Cette fois-ci, nous allons chaque année payer la même somme. Cette annuité va être calculée en utilisant la formule suivante. L'annuité constante est égale au montant de l'emprunt multiplié par petit i, qui est le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus i, exposant moins n étant le nombre de périodes de remboursement. En l'occurrence, ici, pour notre exemple, eh bien, l'emprunt est égal à 10 000 euros, le taux d'intérêt 5%, et la durée de remboursement 4 ans. Cela nous donne une annuité constante de 2820,12 euros, somme que nous pouvons reporter dans la dernière colonne, donc pour chacune des échéances, puisque ce montant sera constant. À partir de là, nous pouvons donc élaborer notre tableau. Première échéance du 1er mars N plus 1, donc il nous reste la totalité de l'emprunt à rembourser. L'intérêt se calcule donc à 5% sur ce montant, donc 10 000 fois 5%, nous retrouvons 500. Le remboursement, eh bien, lui va s'obtenir en prenant le montant de l'annuité et en lui soustrayant le montant de l'intérêt calculé précédemment. Donc 2820,12 moins 500, cela nous donne un remboursement de 2320,12 euros. Au début de l'année suivante, combien nous restera-t-il à rembourser? Eh bien 10 000, moins les 2320,12 remboursés en N plus 1, cela nous donne 7 679,88 euros. Et c'est sur ce montant-là que nous allons calculer l'intérêt de 5%, qui va donc s'élever à 383,99 euros. De la même manière, nous en déduisons le remboursement par l'opération suivante, 2820,12 moins 383,99, et nous obtenons 2436,13. De la même manière, nous pouvons poursuivre notre tableau Nous trouvons pour la troisième année un remboursement de 2557,93 euros, somme que nous retranchons du montant dû au début de la période pour trouver la valeur qu'il nous restera à rembourser lors de la dernière année. 2685,82 fois 5% nous donne un intérêt de 134,30 euros que nous retranchons de l'annuité. Et nous trouvons le remboursement de la dernière année. Alors bien évidemment, nous vérifions que ce dernier remboursement est bien égal au montant dû au début de la même période. À titre de vérification, nous pouvons faire le total de la colonne remboursement. Nous avons trouvé bien évidemment les 10 000 euros empruntés initialement. Cette fois-ci, le coût de l'emprunt qui est égal à la somme de la colonne des intérêts, eh bien ce coût sera égal à 1280,48 euros. Et nous en déduisons la somme des annuités, 11 280,48 euros. Nous pouvons remarquer cette fois-ci que les remboursements suivent une suite géométrique de premier terme 2320,12 et de raison 1 plus le taux, c'est-à-dire ici 1,05. En effet, si nous faisons 2320,12 fois 1,05, nous allons retomber sur 2436,13. Multiplié par 1,05, nous allons retomber sur 2557,93.
multiplié une fois encore par 1,05, nous trouvons le montant du dernier remboursement. Nous pouvons remarquer pour ce deuxième mode de remboursement que l'annuité étant constante et les intérêts diminuant au fil des ans, eh bien c'est le remboursement qui cette fois-ci va augmenter au fil des ans. Troisième mode de remboursement que nous allons étudier, il s'agit du remboursement in fine. Cette fois-ci, nous allons supposer que la totalité de l'emprunt est remboursée lors de la dernière échéance. Par conséquent, lors des échéances précédentes, nous allons nous contenter de payer l'intérêt correspondant. Donc, à la première échéance du 1er mars à N+1, eh bien, nous allons payer 5% d'intérêt sur les 10 000 € empruntés, c'est-à-dire 500 €. Nous n'avons pas de remboursement. Par conséquent, notre annuité s'élève à 500 €. Au début de la période suivante, il nous reste toujours 10 000 € à rembourser. L'intérêt est donc le même. Nous n'avons toujours pas de remboursement et l'annuité reste la même. Pour la troisième période, le principe est similaire. En revanche, le 1er mars à N+4, si nous allons continuer à payer 500 € d'intérêt, nous allons en plus rembourser la totalité de l'emprunt et donc l'annuité s'élèvera cette fois-ci à 10 500 €. Comme d'habitude, nous vérifions que le total des remboursements est bien égal au montant de l'emprunt. Ici, le coût de l'emprunt s'élèvera à 2 000 €. C'est en fait le coût le plus élevé des trois méthodes de remboursement puisque chaque année, l'intérêt est calculé sur la totalité de l'emprunt réalisé. Et notre annuité, enfin, nos annuités atteindront un total de 12 000 €. Pour terminer, nous allons appréhender l'hypothèse où nous allons renégocier donc, notre emprunt. Donc, nous allons partir de l'hypothèse de l'emprunt remboursé à annuité constante et nous allons décider, donc à l'issue du paiement des 2 premières annuités, de renégocier le remboursement de la somme restant due sur 4 ans à un taux différent qui est un taux de 4%. Donc, à l'issue des 2 premières annuités, nous avions donc le tableau suivant. Alors, nous devons bien évidemment recalculer le montant de la nouvelle annuité. En l'occurrence, le montant nous restant à rembourser est égal à 7 679,88 moins 2 436,13 qui était le remboursement de la deuxième année. Par conséquent, il nous reste à rembourser 5 243,75, somme que je peux reporter ici dans mon tableau. À partir du moment où ce montant est connu, nous pouvons calculer la nouvelle annuité constante de remboursement. Donc le montant de l'emprunt, 5 243,75, le nouveau taux d'intérêt, 4%, et donc nous allons rembourser cette somme-là sur une durée de 4 ans. Par conséquent, nous obtenons une nouvelle annuité qui s'élève à 1 444,60 €, somme que nous pouvons donc reporter pour les 4 années restantes. Il nous reste ensuite à procéder comme nous l'avions fait jusqu'ici. Donc pour la troisième année, eh bien, l'intérêt de 4% va se calculer sur les 5 243,75 restants à rembourser. Nous trouvons 209,75 € et nous en déduisons le montant du remboursement en prenant la nouvelle annuité et en lui retranchant le montant de l'intérêt. Nous obtenons alors 1 234,85 €. L'année suivante, 5 243,75 moins 1 234,85. Cela nous donne un montant à rembourser de 4
€ sur lequel nous calculons 4% d'intérêt et nous en déduisons le montant du remboursement, 1284,24. De la même manière, nous pouvons continuer les 2 dernières années. Et donc la dernière année, il nous restera 1389,04 € à rembourser. Et donc 1444,60 moins 1389 moins 55,56 doit nous donner 1389,04 qui correspond à la somme restant à rembourser. Le total de nos remboursements nous donne toujours 10 000 €. L'intérêt aura un total de 1418,64 €. Et donc le total des annuités, 11 418,64 €.